Bonjour et bienvenue à Doublement Fier. Cette semaine, nous abordons un sujet d'actualité. En effet, plusieurs fois par semaine, nous pouvons voir des publicités concernant la prévention des accidents en milieu de travail. Malheureusement, plusieurs de ces victimes ont des problèmes avec la CSST, la Commission de la santé et de la sécurité du travail. C'est pourquoi il existe des organismes comme CATARA, le Comité d'appui aux travailleurs-travailleuses accidentés de la région de l'Amiante. Je suis présentement en compagnie de Mme Bianca Binette, directrice de l'organisme. Bonjour, Mme Binette. Bonjour. Pour commencer, pourriez-vous nous tracer l'historique de CATARA? Oui, bien, CATARA, c'est un organisme qui est présent dans la région depuis 25 ans, donc depuis 1983. Ça a été fondé par un besoin qui a été créé, que les accidentés du travail se sont rendus compte qu'il n'y avait pas dans la région. En fait, M. Jean-Denis Labbé, un accidenté lui-même du travail, s'est blessé et a eu pas mal de problèmes avec la CSST, des embûches tout au long de son dossier. Puis il a demandé de l'aide un peu partout et il n'y en avait pas, à part les bureaux d'avocats, mais il voulait un organisme communautaire. Et il n'y en avait pas. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit que ça n'avait pas de bon sens que les accidentés du travail et de la route n'aient pas d'aide quelconque par un organisme communautaire. Donc, lui a créé, avec le premier conseil d'administration, on peut dire, embauché des bénévoles pour pouvoir l'aider là-dedans. Il s'est formé lui-même pour pouvoir prendre la formation par lui-même, essayer de lire la loi du mieux qu'il pouvait. Là, ils ont créé un organisme communautaire avec des lettres patentes, tout ça, les règlements généraux. Ils ont parti de zéro pour pouvoir avoir quelque chose qui avait de l'allure, puis que les accidentés du travail bénéficieraient de les notions de droit, parce que dans le fond, la CSST est régie par la loi sur l'accident de travail et maladie professionnelle. C'est une loi qui est assez complexe. Puis, dans le fond, il actualisait la loi. Il expliquait aux membres c'était quoi la loi en tant que telle, c'est quoi les droits que les gens ont et tout ça. Donc, il y avait beaucoup d'activités. Et c'est comme ça, là, M. Jean-Denis Labbé, il a travaillé longtemps ici à l'organisme. Il a été un bout en travaillant de toute façon bénévolement. Je ne sais pas le nombre de temps, mais je sais que ça a été un bout. Ensuite de ça, il y a eu plusieurs permanences, là, c'est ça, dans le fond, la finalité, la mission de l'organisme, ça a tout le temps resté la même, c'est de prévenir les accidents de travail, essayer de dire aux gens quand on a un accident de travail, c'est quoi qu'il faut faire, parce qu'il y a quand même des règles à respecter. Puis quand on les respecte pas, bien souvent, ça crée des problèmes à la CSST qu'on peut facilement éviter quand on sait qu'est-ce qu'il y en est. Donc, c'est ça. Fait que c'est comme ça là, que l'organisme a parti. Puis lui, il faisait beaucoup de collectifs dans les années 80. C'était très, très fort, le collectif, là. Les rencontres avec les membres, là, il y avait beaucoup, beaucoup de ça. Parce que dans le fond, il y avait un besoin là, à ce niveau-là. Fait que c'est pas mal comme ça. Puis là, il y a eu beaucoup de changements de directeurs, de directrices, tout ça. Et moi, je suis ici depuis 5 ans, là. Vous parliez d'accidents de travail, de maladies professionnelles. Ça doit être un domaine assez vaste. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de personnes qui peuvent faire appel à vous pour répondre à leurs besoins? Oui, bien en fait, la loi elle sépare les gens comme en deux catégories, si on pourrait dire. Il y a ceux qui ont des accidents de travail. Donc, des accidents de travail, bien, ça englobe beaucoup de choses. C'est sûr qu'il faut que ça soit arrivé au travail ou sur les lieux d'un travail. C'est une des conditions pour rentrer dans la loi, là, bon. Ensuite de ça, il y a la maladie professionnelle qui, elle, bon, ça arrive à la longue au travail. C'est sûr que c'est toutes les maladies comme tendinite qui finissent en it, là, ça, c'est pas mal ça. Il y a les cancers aussi qui sont causés par le travail, ça aussi. Puis, c'est ça, pour revenir avec les accidents de travail, bien, eux, c'est quand on se blesse, on tombe ou on se fait un hernie discale ou on se fait mal à un genou, on se fait mal à... C'est pas mal ça, là. C'est là-dedans qu'on rentre plus pour les accidents de travail puis les maladies professionnelles. Mais c'est vraiment je pourrais dire deux mondes à part, là. C'est deux façons le dossier est géré différemment.
OK. Dans votre dénomination, vous vous adressez aux travailleurs, travailleuses accidentés de la région de l'amiante. Est-ce que vous vous fermez strictement à la région de l'amiante? Non, au départ, c'est ça. Au départ, en 1983, il y avait ouvert pour la région de l'amiante, donc d'où le nom Région de l'amiante. Maintenant, on couvre 6 MRC. Juste pas l'oublier, là. Dans le fond, on couvre la région de l'amiante. On couvre aussi Robert-Cliche, Beauce-Sartigan. On couvre Lobinière, la Nouvelle-Beauce et les aides-chemins. Dans le fond, on couvre la moitié de Chaudière-Appalaches au complet. Notre territoire est assez grand, mais au début, on n'avait pas la Beauce et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de demandes. Puis présentement, depuis 5 ans, on a rajouté 3. Là, on a rajouté les 3 dernières, dans le fond. Là. Puis la raison était qu'on avait beaucoup, beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'industries et les gens sont non syndiqués parce que souvent, les gens qui viennent à Catara, c'est des gens qui sont non syndiqués, qui n'ont pas de ressources dans leur milieu de travail. Donc, c'est la raison pourquoi ils viennent ici, là, parce que quand ils ont un syndicat, bien souvent, ils ont la ressource qui peuvent les aider, là. Mais en venant ici, bien, ils retrouvent un peu le syndicat qu'ils n'ont pas dans le milieu de travail. OK. Un peu plus tôt dans l'historique, vous nous parliez du volet collectif qui était très développé dans les années 80. Est-ce qu'il y a un deuxième volet aussi aujourd'hui? Est-ce que ça a changé beaucoup au niveau des services, des activités? Bien là, c'est sûr qu'on a comme 2 volets, là, si je peux dire. On a le volet collectif qui est encore très actif. Ce qu'on fait c'est des activités qu'on fait. On essaie de se rencontrer une fois par mois. Moi, j'envoie des invitations à tous les membres pour leur dire de venir, de venir nous rencontrer. Souvent, c'est moi qui anime les réunions. Puis ça, ce que je fais, c'est que je démystifie pour eux la loi. Fait que j'essaie de rendre la loi accessible pour les membres de Catara parce que, la clientèle est quand même... C'est pas des gens c'est des gens qui sont non syndiqués, fait que c'est souvent des jobs dans des shops ou tu sais, c'est des gens qui travaillent sur... pas nécessairement scolarisés. Puis même les gens qui sont scolarisés beaucoup, des fois, la loi est un peu complexe. Fait que j'essaie de démystifier un peu chaque notion de la loi. Et peu importe où ils sont rendus dans le dossier, mais des fois, ils se rendent compte, ça, je comprends pas. Ou s'ils se blessent, tu sais, ils se sont blessés une fois, ça a bien été, mais ils se reblessent une deuxième fois, bien ça s'appelle une rechute récidive aggravation. Mais c'est quoi ça? Il y a 8 critères, il y a 8 conditions pour être accepté pour ce genre d'événement-là. Fait que, tu sais, c'est quoi pour être accepté, tout ça. Donc, on explique qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être acceptés. Et ça, on fait ça tous les mois. On a des activités aussi à Noël, des choses comme ça, là. Puis la raison aussi de faire ce genre d'activité-là, c'est vraiment pour sortir les gens de le milieu personnel, le milieu familial. Parce que une personne qui a un accident de travail a plus de milieu social, perd cet avantage-là du travail. Parce qu'on ne se le cachera pas, quand on vient au travail, bien, on se fait des collègues de travail et là, des fois, ils deviennent nos amis. Et ensuite de ça, bien, fait que là, ça crée un cercle social qui est quand même très important. Et quand on se blesse au travail, bien, ce cercle-là, on l'a plus. On le perd quasiment automatique. Fait que, en créant des activités comme ça, bien, ça, si je pourrais dire, ça recrée, en guillemets, le club social, si on peut dire comme ça. C'est pour garder des liens, dans le fond, Oui. là, briser l'isolement. Oui, beaucoup briser l'isolement. Puis le fait que les gens, ils parlent entre eux de leurs problèmes de CSST. Des fois, il y en a qui sont rendus plus loin. Ils ont été finalement acceptés. Mettons, ils ont été refusés au début. Finalement, ça s'est bien terminé. Mais ces gens-là, quand ils témoignent devant une personne qui commence son dossier, qui, elle, a été refusée, bien, des fois, ça lui donne de l'espoir. Ça dit, cette personne-là, elle a été acceptée finalement à la fin. Fait que, tu sais, ça donne de l'espoir, ça donne, ben oui, moi, peut-être que ça... Puis, peut-être que ça peut marcher, tu sais. Fait que, il y a aussi le fait que si les cas sont sensiblement les mêmes, si 2 personnes ont le même problème au genou, puis finalement, ben ils peuvent se parler, dire t'as-tu déjà essayé telle affaire? Ou, tu sais, ils se parlent entre eux autres, là. Fait que ça, c'est bien, là. Puis de plus en plus, depuis 4 ans, je dirais, là,
les membres se parlent entre eux autres. Ils s'appellent un et l'autre. Fait que ça, c'est une très, très grande réussite pour nous autres parce que, dans le fond, le but, c'est de briser l'isolement. Puis, en les voyant, soit arriver ensemble, faire du covoiturage. Pour d'autres, ça peut paraître bien banal, mais pour nous, quand on les voit arriver 5-6 dans la même voiture, bien, ça veut dire qu'on a réussi de briser l'isolement de ces gens-là, puis de lui montrer que bien, il y a d'autres, tu sais, entre eux autres, puis c'est quand ils sont ensemble qu'on peut faire changer les choses, dans le fond, là. Parce que c'est sûr que l'autre volet de collectif aussi, c'est essayer que les accidentés du travail gardent de garder le droit acquis, là, parce qu'on ne se le cachera pas, là, le gouvernement essaye bien des fois de changer des choses puis de couper dans les droits qu'ils ont. Fait que, Pouvez-vous nous parler un peu de ces droits-là? bien, la dernière exemple que je peux donner, c'est le règlement sur l'assistance médicale. Dans le fond, le gouvernement a réduit beaucoup, beaucoup les traitements de physio. OK? Par exemple, les traitements de physio avant, ben, c'était selon ce que le médecin disait. Si le médecin disait t'en as besoin de 4 fois par semaine, ben, tu y vas 4 fois par semaine, puis ça finit là. Puis si t'en as besoin pendant 30 semaines, ben, t'en avais besoin pendant 30 semaines. Maintenant, avec le nouveau règlement, ce qui arrive, c'est que c'est 40 traitements ou 8 semaines. Donc, le premier des deux atteint, c'est terminé. Ce qu'on se rend compte, c'est que ben, après 8 semaines, quand tu as une maladie professionnelle, mettons au problème au coude, une épicondylite, après 8 semaines, c'est pas réglé, là. C'est sûr que c'est pas réglé. Fait que ça l'engage la paperasse au niveau des médecins, parce que les médecins, pour avoir un peu plus long, il faut qu'ils prouvent que le médecin, que le travailleur en a besoin de plus. Fait que c'est encore plus long, c'est encore du temps pour eux autres. C'est tout le temps à se battre au niveau du médecin, au niveau de la CSST. Fait que ça, c'est un droit qu'ils ont perdu, qu'on essaie de faire, si on peut dire, retrouver pour pas que les gens soient pénalisés par rapport à ça, là. Fait que, ça, c'est des affaires que quand on fait des rencontres collectives, ben j'essaie de lui dire, ben là, si vous voyez que ça fait 40 traitements, puis que vous avez rien, bien, venez me voir. Fait que moi, on se montre des dossiers comme ça. Puis quand, c'est toute une histoire politique aussi, là, quand il y a des commissions parlementaires, des choses comme ça, ben, on essaie de faire des choses qui peuvent faire changer les choses pour eux. C'est sûr qu'une de nos revendications premières, c'est parce que, dans le fond, quand il y a un litige médical, ils vont au bureau d'évaluation médicale. Puis, ça, on essaie de faire abolir cette partie-là parce qu'on se dit, nous, que c'est le médecin traitant qui doit avoir priorité, puis c'est pas ça présentement. Fait que, c'est toutes des petites affaires comme ça qu'on essaye d'avoir, mais c'est, quand on est plusieurs, mais la voix est plus forte, si on peut dire. Donc, on essaye de lui créer un sentiment d'appartenance à l'organisme pour les aider dans leur dossier, si on peut. Dans leur cheminement. Oui, dans leur cheminement, c'est ça. OK. Ça, c'est au niveau collectif. Je me doute que s'il y a un volet collectif puis qu'il y a plusieurs volets, il doit y avoir un volet individuel. Oui, effectivement, il y a un volet individuel. C'est sûr que le volet individuel, bien, c'est la porte d'entrée pour l'organisme. C'est bien évident. Les gens qui ont un problème avec la CSST, ils nous appellent par le biais de plusieurs organismes. En fait, souvent, je suis surprise de voir d'où les gens nous connaissent parce qu'on ne fait pas beaucoup de publicité. Ben, on envoie des pamphlets un peu partout dans les cliniques de physio, les médecins, les organismes qui nous connaissent un peu. Mais des fois, c'est très spécial, là. Les gens ils nous appellent, là, c'est le député qui me dit de venir vous voir ou des choses comme ça. Fait que, c'est le fun de voir que les gens nous connaissent un peu. Mais c'est ça, les gens, ils rentrent ici pour leur dossier, mais ils comprennent assez vite que, dans le fond, le volet collectif est quand même très important pour eux parce que c'est là qu'ils vont plus se sentir valorisés par rapport à leur sentiment d'incapacité, si je peux dire, là. Parce que, dans le fond, quand ils sont accidentés, ils ont quand même un handicap quelconque par rapport à l'accident qu'ils ont eu. Fait que le volet individuel, mais c'est sûr que quand ils arrivent ici, moi, je les rencontre. Je demande aux gens d'avoir un rendez-vous, si possible, parce que sinon, moi, je suis toute seule ici, là. Fait que, ben, il y a une secrétaire, une adjointe administrative, mais c'est pour un certain temps. Fait que, dans le fond, je demande d'avoir un rendez-vous. Puis ensuite de ça, je les rencontre, je fais venir les dossiers, puis je monte le dossier du mieux que je peux pour pouvoir pour pouvoir
dans le fond, avoir tout ce que j'ai de besoin pour que le dossier soit du mieux possible. Ça dépend où il va, là, mais pour le mieux possible, là, pour le dossier. Là, parce que dans le fond, le dossier se rend pas. Il n'arrête pas seulement à la CSST. Là. Souvent, il se rend à la cour. Puis, fait que dans le fond, il faut monter le dossier. Puis, pour avoir tous les documents. Là. Fait que c'est pas mal ça qu'on. C'est pas mal ça qu'on fait, là, point de vue individuel. Là. Les gens, ils viennent ici, puis on essaye du mieux qu'on peut de les sensibiliser à la cause des accidentés, malgré que c'est pas tout le temps évident. Là, t'sais. Vous avez parlé d'aller à la cour. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites avec les membres de l'organisme? Non, ben en fait, ça dépend. On en faisait beaucoup avant. Catara a plaidé de nombreux dossiers devant la CLP, qui est la Commission des lésions professionnelles. Mais depuis 2005, on a arrêté officiellement de faire des plaidoiries devant la CLP parce que ça demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de préparer le dossier, tout ça. Donc, c'est un peu la raison pourquoi on a arrêté. Sauf qu'il y a beaucoup de dossiers que moi, je prépare et que la personne y va seule parce qu'il y a des dossiers que c'est pas super compliqué. Il n'y a pas un gros point de droit. Dans le fond, quand c'est pas l'admissibilité ou que j'ai un exemple en tête que c'est, mettons, une surdité professionnelle, ce que ça va donner aux travailleurs, c'est des appareils payés par la CSST. C'est pas négligeable parce que c'est entre 5 000 et 6 000 pour des appareils convenables. Donc, ça, dans ce temps-là, ben ce que je fais, c'est que je prépare le dossier. Et là, je fais de l'éducation populaire aussi auprès de la personne parce que je lui montre bon, ben là, il va falloir que tu sois capable d'enligner tes idées. Il va falloir que tu dises ça au commissaire. Il va falloir que tu expliques telle affaire. Il faut que tu expliques tel fait. Tu peux apporter telle affaire. Puis, en tout cas, là, j'expose vraiment ce que la personne doit amener pour pouvoir être autonome, si on peut dire. Là. Fait que dans le fond, la personne, elle va là, puis elle explique au commissaire qu'est-ce qu'il y en a, puis la décision est rendue par après. Là. Fait qu'on les accompagne beaucoup, là, puis on travaille avec des bureaux d'avocats aussi. Puis quand les gens se sentent pas à l'aise, ben des fois, je peux les accompagner. Je fais de l'accompagnement aussi. De l'accompagnement à la cour. On fait de l'accompagnement à CSST aussi quand des fois les agents de réadaptation veulent rencontrer les gens, mais on fait de l'accompagnement à ce niveau-là. Je me déplace aussi, les gens de la Beauce, je me déplace dans la Beauce pour aller les voir parce que, bon, des fois, ils sont en mobilité réduite, là, évidemment. Fait que je me déplace pour aller les rencontrer, puis c'est ça, c'est pas mal, pour que les gens soient le mieux servis possible, là, dans le fond. C'est pas mal. Puis, comme pour la prévention, depuis cette année, dans le fond, ça fait 2 ans qu'il est monté. On fait de la prévention au niveau des jeunes à l'école, au secondaire. Donc, à quel niveau? Au secondaire 5, OK. en initiation à la vie économique, pour cette année. Parce que c'est ça. Fait que là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sondage. Là, j'ai demandé, ben, pensez-vous que vous pouvez avoir un accident de travail au travail? Puis 90% des jeunes m'ont dit que non. Fait que j'ai été un peu surprise. Fait que là, j'ai dit, bon, ça vaut la peine que j'y aille. Et effectivement, fait que là, j'ai rencontré 8 groupes pour leur expliquer c'est quoi un accident de travail, quand est-ce que ça peut arriver, qu'est-ce qu'ils doivent faire, toute la dynamique de tout ça autour. Fait que c'est ça a été très intéressant. Je sais pas ce qui va arriver avec les autres années parce que le cours d'initiation à la vie économique disparaît. Fait que je sais pas dans les prochaines années, mais on aimerait ça avec le prof là, de voir à ce que ça soit refait parce que dans le fond, les étudiants, ils sont quand même très intéressés à ça. Là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on va essayer de continuer ce niveau de prévention-là là, parce que c'est important. Là. OK, donc, si je résume, vous avez du soutien individuel, du soutien collectif, vous faites la prévention, de la sensibilisation, vous débattez des dossiers pour la CSST, bien, pour la CSST en tout cas, des dossiers de CSST. Débattez-vous pour d'autres dossiers aussi? Bien, c'est sûr qu'un petit peu de SAC, mais c'est parce que dans le fond, à la CSST, l'avantage qu'on a en étant un organisme communautaire,
c'est qu'on n'a pas besoin d'être avocat pour aller à la CLP. Et la raison pourquoi qu'avant, on ne prenait pas de dossier de SAC pour les accidents de la route, c'est qu'on devait être avocat pour faire certaines procédures à la SAC. Et depuis que moi, je suis ici, mais moi, je suis avocate, ben, on n'a pas ouvert pour tout le monde, mais tu sais, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui arrive on fait pas de promotion pour ça, mais s'il y a quelqu'un qui arrive qui a un problème de sac, ben, on va le prendre. Puis souvent, ben, je vais faire le début du dossier, puis après ça, je vais le référer à un bureau d'avocat avec qui on travaille, puis qu'on sait que la personne va être bien servie, là, puis que ça va bien aller. Fait que, tu sais, parce que c'est un peu le même genre de problème, là. Le dossier est sensiblement pareil, là, pour... T'sais, la loi n'est pas pareille, là, mais je ne fais pas de collectif au niveau de la SAC. T'sais, je ne fais pas avec la loi. Je ne prends pas la loi comme la loi sur les accidents et maladies professionnelles, puis je la décortique pas comme avec la SAC. Là. Je fais ça uniquement avec la loi pour la CSST. Là. Fait que, mais si les gens viennent, ben, la réadaptation, qu'elle soit à CSST ou à SAC, on s'entend que c'est sensiblement la même chose. Là. Fait que ça, on en fait... mais c'est sûr, mais on a un petit peu de dossiers, je dirais peut-être 5 de mes membres que c'est des gens de la SAC, mais le reste, c'est sensiblement tout de la CSST. Là. Mais c'est différent. Là. Il y en a, comme pour les maladies professionnelles, tantôt on en parlait, ben comme ici dans la région, ben, c'est sûr que le cancer de l'amiante, c'est un gros dossier. Puis j'ai compté que j'ai environ 15 de mes membres, que c'est des gens qui sont victimes de maladies en raison de l'amiante. Donc, puis sur les 15, il y en a 7 que c'est des successions. Fait que les gens sont décédés en raison du cancer de l'amiante. Fait que ça, c'est 15 de nos membres qui sont comme ça. Le reste, c'est des accidents, maladies qui vont passer, là, mais c'est pas mal ça là, qu'on fait. Vous parlez justement de la notion d'être membre. Qu'est-ce que ça implique d'être membre chez Catara? En fait, c'est la cotisation annuelle, c'est 50 par année. C'est pas super dispendieux, là. C'est ce qu'ils payent pour avoir les services ici. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on demande comme obligation, c'est au moins de venir participer aux activités. Parce que c'est pas vrai que les activités... Moi, je prends les affaires de la loi, puis je les extrapole, puis je les explique. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné dans l'année, c'est sûr qu'il y a un sujet qui va les toucher parce que je prends la loi. Fait que s'ils ont un problème de CSST, c'est sûr que ça les implique à un moment donné. Fait qu'on lui demande de venir participer à nos activités pour pouvoir aider l'organisme à être... à tout le temps les aider tout ça, parce que quand on n'a pas de monde, on peut pas créer une force assez importante, là. Fait qu'on essaye de les aider là-dedans. Puis c'est sûr que quand on lui demande de l'aide, ben c'est de venir nous aider quand on a besoin de renfort pour les levées de fonds, des choses comme ça. Mais c'est pas mal ça, là. T'sais, de venir à nos activités et puis de donner des idées pour si on a besoin de trucs. Et si on lui demande de signer des pétitions ou signer des affaires pour comme le résident, le règlement sur l'assistance médicale, c'est de les signer et de nous les envoyer. Pour ce qui est de vos membres, je me doute que votre CA, votre conseil d'administration est essentiellement formé de membres de l'organisme? Oui, effectivement. En fait, dans nos règlements généraux, ça dit que les gens qui sont sur le conseil d'administration doivent être membres de l'organisme. On a des membres sympathisants. Donc, ça, c'est des gens qui n'ont pas eu d'accident de travail, mais qui deviennent membres. Ensuite de ça, on a des groupes membres, que c'est des physios qui sont sur ils peuvent devenir membres de l'organisme. Et on a nos membres normales, si je pourrais dire. Des membres actifs. Des membres actifs qui, eux, ben c'est des gens qui ont des problèmes avec la CSST qui payent une cotisation. Ce qu'on fait, c'est que les gens qui sont... Mais il y a des dossiers aussi qui sont fermés. Des dossiers qui étaient actifs, qui sont devenus fermés, peuvent devenir des membres sympathisants. Sur mon conseil d'administration, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, c'est les membres où les dossiers sont fermés ou sur le point de. Ces gens-là, souvent, en assemblée générale, ils me disent « Ah, peut-être que j'aimerais ça, vous nous avez aidé, fait que on pourrait faire un retour de l'ascenseur. » Et présentement, c'est pas mal les gens qui sont là, c'est des gens qu'on a aidés, puis qui se sont dit « on va donner un coup de pouce à l'organisme, puis on va être on va être membre du conseil d'administration de l'organisme pour ça, là, dans le fond, pour nous aider, là. »
OK. Votre conseil d'administration est composé essentiellement de membres actifs? Non, je dirais... non, il y a sur les 7, il y a 2 dossiers qui sont actifs encore. Les 5 autres, il y a moi là, qui est sur le membre, sur le conseil d'administration. Fait qu'il y a 4 dossiers que les dossiers sont fermés, mais que les membres, ils restent toujours qui sont dans le CA. Donc, c'est des dossiers fermés, mais que les membres, ils restent membres pareil, mais ils payent un petit peu moins cher aussi là, quand les dossiers sont fermés. Là. Mais ils sont sur le conseil d'administration pareil. Donc, vous avez réussi à créer le lien d'appartenance. Oui, c'est ça. Fait qu'on est bien content quand les gens nous disent on va rester membre pareil. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sur le conseil d'administration, mais qui restent membres pareil de l'organisme parce qu'on les a aidés. Il y en a que ça fait 10 ans, puis ils continuent à rester membres et à payer leurs cotisations. Fait que dans ce temps-là, ça nous aide beaucoup là, pour ça. Là. Probablement aussi, dans le collectif, ça leur permet d'apporter leur témoignage, leur histoire, d'en faire bénéficier là, les membres dont les dossiers sont actifs. Oui, effectivement, ça l'aide beaucoup. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment très intéressant pour ça. Là. Fait que, c'est ça. Si les gens veulent appeler, je sais pas si je peux donner le numéro de téléphone présentement, c'est 418-338-8787 ou on a un numéro sans frais là, pour les gens qui sont peut-être à l'extérieur. C'est un 877-838-8787. Donc, c'est les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Bien, merci beaucoup, Mme Binette. Merci. Voilà qui met fin à notre émission. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre Doublement fier.